Donc dans cet exercice, on demande de montrer qu'une famille est libre, et cette famille a une taille qui dépend d'un entier n, et on voit que quand on passe de n à n plus 1, on rajoute un vecteur, mais on garde les précédents. Donc ça donne l'idée de procéder par récurrence pour rédiger proprement. Donc on appelle Hn, c'est la famille avec les fonctions indexées de 0 à n, donc il y a n plus une fonction, est libre. Alors pour n égale 0, on a une seule fonction, c'est la fonction constante égale à 1, qui est libre, puisqu'elle n'est pas la fonction constante égale à 0. Ensuite, on suppose que la fonction le prédicat est libre au rang n, on montre qu'il est vrai au rang n plus 1. Donc pour bien écrire notre combinaison linéaire avec des fonctions mais pas avec des nombres, on leur donne des noms à ces fonctions. Donc pour k entre 0 et n plus 1, on appelle fk la fonction kx associée exponentielle kx. Donc on se donne une combinaison linéaire des fonctions fk qui donne la fonction nulle. Ça veut dire que pour tout réel x, on a cette combinaison linéaire qui est nulle. Donc habituellement, on prenait certaines valeurs de x, mais là, il y a n plus 2 inconnus, donc il faudrait prendre n plus 2 valeurs de x. Et à cause des exponentielles, on va tomber sur un système qui est vraiment très très difficile à résoudre de façon exacte. Donc l'idée, c'est plutôt de procéder par équivalent. Donc la fonction prépondérante dans la liste, c'est exponentielle n plus 1 fois x, parce que si vous divisez les autres par cette fonction, ces quotients tendent vers 0. Donc le terme prépondérant, c'est celui-ci. Ensuite, il faut se rappeler de la difficulté que on ne peut pas écrire ça, l'équivalence qui est là, tout le temps, parce qu'on ne peut pas être équivalent à 0. Donc pour écrire cette équivalence, il faut supposer que la constante est non nulle. Et en fait, on veut montrer qu'elle est nulle. Donc il faut faire un raisonnement par l'absurde. Donc par l'absurde, on suppose que la constante lambda n plus 1 est non nulle. Donc dans ce cas-là, cette somme de fonctions exponentielles est équivalente à son dernier terme. Et donc quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend vers plus l'infini, et en fonction du signe de la constante, ça tend vers plus ou moins l'infini. Donc pas besoin de distinguer, puisque de toute façon, on a supposé que ce terme est constant égal à 0, donc il ne peut pas tendre vers l'infini. Donc c'est absurde. Et donc ce raisonnement par l'absurde montre que lambda n plus 1 égale 0. Et là donc on procède par récurrence, on le réinjecte dans notre combinaison linéaire de départ, donc le dernier terme disparaît. On obtient que la somme des lambda k fk est nulle, cette fois de 0 à n. Or on a supposé que cette famille est libre, donc les constantes lambda 0 jusqu'à lambda n sont nulles. Et donc en fusionnant le résultat, les constantes sont nulles de lambda 0 à lambda n plus 1. Donc la famille de f0 à fn plus 1 est libre. Donc hn plus 1 est vrai, et donc hn est vrai pour tout n. Et donc on vient de montrer que l'espace des fonctions c infini contient des familles aussi grandes qu'on veut, parce que c'est vrai pour tout n. Et donc d'après le corollaire 5, c'est que cet espace est de dimension infinie. Et donc bien sûr, il en est de même pour l'ensemble des fonctions C1, l'ensemble des fonctions continues, l'ensemble des fonctions dérivables, enfin tous les gros ensembles de fonctions sont de dimension infinie grâce à cette démonstration.